7 mars. Josué chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Essiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mispa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement pour eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon-la-Grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ceux qui respiraient et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozén, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaron, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anad, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent,
et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait depuis Aorée, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée à l'Orient, vers Beth Jes-Shimoth, et du côté du midi sur le pied du Pisga. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Guéshuriens et des Maacassiens, et sur la moitié de Galahad, frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Essiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Ahi, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Abulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapuyach, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Achaf, 1. Le roi de Taanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédesh, 1. Le roi de Jokneam au Carmel, 1. Le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim près de Gilgal, 1. Le roi de Tirtsa, 1. Total des rois, 31. Chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Ashdod, celui d'Ashkalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méara qui est au Sidonien, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath, tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misréphoth Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé.
Les Reubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, Galahad, le territoire des Guéchuriens et des Maacassiens, toute la montagne d'Hermon et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui était le seul reste des Réphaïm, Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroër, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamoth-Bahal, Beth-Bahal-Méon, Jahat, Kédémoth, Mephahat, Kirjataïm, Sibma, Seret, Ashachar, sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les côtés du Pisga, Beth-Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Réquin, Sur, Hur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaham, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galahad, la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée, Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Saphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahanaïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les boucs de Jaïr en Basan, 60 villes. La moitié de Galahad, Ashtaroth et Édrei, villes du royaume d'Og en Basan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit.